Bien, il y a des questions à poser. Monsieur Amara. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter de ce sujet, notamment lors du débat d'entre-deux tours des élections municipales. Et le but de cette intervention est d'avoir une discussion sans posture idéologique, partisane, dogmatique et politicienne, mais d'avoir un vrai débat de fond. Et c'est en ce sens que nous vous avons adressé un mail afin de prendre personne par surprise et d'avoir les éléments de base pour pousser notre réflexion commune. Et au-delà de la problématique tant philosophique que juridique, liée notamment à la protection de la vie privée, j'ai modestement étudié la question d'un point de vue global à travers des études qui ont été menées dessus. Toutefois, il nous semble indispensable de mener ce travail au niveau local afin d'avoir un diagnostic précis sur la ville et, le cas échéant, rediscuter de l'opportunité d'étendre ou pas ce dispositif et, auquel cas, penser à un mode opératoire alternatif qui privilégie plutôt le renforcement de la présence humaine qui, je rappelle, fait défaut à la plupart des communes, le fameux manque d'effectifs, et à améliorer les conditions de travail des agents de prévention et de sûreté par des moyens et les salaires. Donc, nos questions en amont concernaient donc, sa date de mise en place sur la ville, donc, qui a été confirmée par M. Houdinet depuis 2007. Donc, on peut avoir une vision, on va dire, assez espacée sur le temps, donc, puisque ça fait 13 ans qu'on a mis ce dispositif en place sur la commune. Le coût total du dispositif, ça c'était la deuxième question, c'est-à-dire l'installation, mais aussi le fonctionnement, l'entretien, aussi évaluer le nombre de pannes, de dégradation, tous ces coûts, et puis les agents aussi qui sont chargés de surveiller, enfin voilà, de vraiment un coût global, donc, qui concerne aussi le fonctionnement. Et enfin, l'efficacité, c'est-à-dire le nombre de flagrants délits et la proportion d'enquêtes résolues grâce à la vidéo par rapport au nombre d'enquêtes totales. Nous nous interrogeons aujourd'hui sur l'objectif attendu de la vidéoprotection, car c'est vrai que dans le programme, ce n'est pas spécialement clair dans votre programme. Et donc, est-ce que c'est un outil de prévention, c'est-à-dire de prévoir et de protéger, ou est-ce que c'est un outil de répression, c'est-à-dire d'identifier et d'élucider? Donc, c'est une question que je vous pose. Et donc, moi, cette réflexion, je m'appuie sur les études donc, du sociologue de la délinquance Laurent Mukeli, qui a énormément travaillé sur la question des caméras de sécurité. J'ai son ouvrage, je le tiens à votre disposition, et où lui, il explique que l'avantage de la vidéoprotection n'est pas un outil majeur de la lutte contre la délinquance. C'est avant tout une ressource électoraliste efficace. Mais à Villiers-sur-Marne, vous avez déjà fait vos preuves à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas que vous êtes dans cette démarche-là, puisque le temps de la campagne est passé. Il dit en deux que c'est un business fructifiant pour les industriels. Et enfin, en trois, il estime que si il y a efficacité, quand elle existe, elle est résiduelle et marginale, c'est-à-dire qu'elle concerne 1%, voire 3%. Et la plupart du temps, les vidéos, en fait, elles sont détournées pour d'autres usages, comme la vidéo verbalisation. D'où ma question précédente. Et à mon sens, il serait intéressant donc, de savoir si Villiers, à travers ces questions, si Villiers fait figure d'exception à la règle sur cette étude globale. Et pour conclure, donc en l'état, nous sommes contraints, nous, de voter contre cette délibération. C'est pourquoi nous proposons donc au Conseil municipal un moratoire sur l'extension du dispositif, c'est-à-dire une suspension, le temps de prendre connaissance du bilan du dispositif sur le territoire et d'ouvrir une discussion de fond afin de prendre une décision définitive.